Merci de suivre On refait les essais grâce à nos professionnels de la route. Stanislas Laroumet, bonjour. Bonjour. Automoto. Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonjour. Mélina Priya, Motojournal. Bonjour. Bonjour. Pierre de Villeneuve, Europe 1. Bonjour. Et Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonjour. Nous parlons de la petite Twingo qui se refait une beauté. Elle a été lancée en 1993. Voilà une citadine qui a fait ses preuves. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau en 2019 sur cette voiture? C'est un restylage du modèle qui est apparu il y a 4 ans, avec un moteur à l'arrière. C'est une plateforme qui est entièrement partagée avec Smart. Et ce restylage s'est annoncé plutôt bien, puisque moi je trouve que extérieurement il y a moins de plastique, c'est un peu plus spontané, c'est pas mal. Il y a enfin un nouveau moteur de petit 3 cylindres d'1 litre qui est enfin au niveau, parce que le précédent ça allait pas du tout. Mais en fait c'est une voiture qui a un énorme blues, parce que c'est une voiture qui est, on peut le dire, qui est condamnée. Pourquoi ? Parce que le segment est en train de disparaître. Les petites voitures, petites citadines, personne n'en veut. De plus en plus de constructeurs s'en désengagent. Peugeot, Citroën, Toyota, Opel, beaucoup de gens, beaucoup de constructeurs. Mais parce qu'on gagne pas d'argent, parce que les voitures un peu plus grandes sont à peine plus chères. Et puis surtout, le problème pour Renault, c'est que Smart a décidé de ne plus collaborer avec le losange, et que donc cette voiture est, en termes économiques, pratiquement très difficile à produire, et on est condamné à perdre de l'argent avec. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire ? On dit que l'avenir de ces petites voitures, c'est l'électrique. Le problème, c'est que la place, elle est déjà prise chez Renault par une voiture qui vient d'être restylée, qui s'appelle, même plus que ça, et qui s'appelle la Zoé. Donc on ne sait pas trop où elle va, et on se demande si elle va pas tirer sa révérence, et Renault ne répond pas quand on leur demande s'il y aura une nouvelle génération. Mélina Priam, est-ce que vous prononcez l'oraison funèbre, vous aussi ? Oui, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. C'est vrai que c'est une auto. Moi, la Twingo, j'aime beaucoup. Maintenant, Renault l'a déjà tuée, je dirais, en abandonnant l'esprit de la première Twingo. Donc là, on remonte vraiment à la première génération. C'était une petite voiture, mais qui était hyper astucieuse, avec une banquette coulissante, avec de la place à bord, qui était simplissime, mais qui n'avait pas de rival, parce que personne ne faisait aussi bien. Celle-ci, de par les contraintes, alors les contraintes qui ne sont pas le fait de Renault, quand on parle de contraintes de nouvelles normes de sécurité ou autres, mais aussi les contraintes économiques quand il faut partager une plateforme qui impose un moteur arrière, etc. Il paraît que le coffre, il ne faut pas mettre de surgelé, parce que... il ne faut pas mettre de surgelé, il est petit, il n'y a plus de banquette coulissante. Sauf si on veut les faire décongeler et qu'on peut manger sur place. Elle a perdu beaucoup de ses aspects pratiques. Moi, je trouve qu'en plus, ce restylage, pour vraiment parler de ce qui se passe maintenant, elle a perdu la bonne bouille. Les deux petits phares ronds qu'elle avait lui donnaient un côté un peu plus jovial. C'est pas Carlos Ghosn qui l'avait fait restyler en arrivant. C'est ça. Oui. Mais il s'en est vendu beaucoup plus quand il l'a fait restyler. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est une voiture qui coûte pas beaucoup moins cher que la nouvelle Clio, si on prend en entrée une Clio en entrée de gamme, et qui n'est pas polyvalente comme la nouvelle Clio. Effectivement. Parce que même si le moteur a bien progressé, ça reste une voiture pour un usage quasiment strictement urbain. Vous ne faites pas de l'autoroute avec une Twingo. C'est la question qu'il faut poser. Est-ce que des petites voitures urbaines comme ça ont un avenir ? Jean-Michel l'a dit. Tout le monde se désintéresse. Le PSA, Toyota, etc. Donc en effet, l'électricité, oui, mais ils ne gagnent pas d'argent avec ces constructeurs-là. Donc ce que je voulais dire quand même, c'est que Renault a quand même mis un petit peu d'argent pour restyler dans cette voiture, pour essayer de relancer un peu les ventes, mais le marché est strictement européen, donc c'est borné. Il y a des constructeurs qui savent faire, parce que c'est fait ailleurs qu'en Europe. Suzuki a d'excellentes voitures à moins de 4 mètres, à 4,70 m. Les Coréens aussi. Fiat, tant que ça dure. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus enterrer. C'est le modèle économique qui n'est pas bon. Smart. Et qui plus est, effectivement, une Clio qui est un peu plus grande quand même, mais qui rend beaucoup plus de services et est vendue à un tarif. Donc là, il y a zéro vente en entreprise. Un Twingo, on ne connaît pas. Ça, c'est clair.
Pierre ? On parle beaucoup du business model. On peut aussi rajouter le fait que peut-être que la future petite Renault sera un transfuge avec la Dacia Sandero, puisque c'est elle, en attendant, qui est l'entrée de gamme de tout le groupe. Mais c'est pas ça, on parle pas beaucoup de cette voiture-là. Moi, je vois un restyling qui me fait penser au phare avant de la R5 TL des années 72-73, quand elle venait de ressusciter. L'arrière aussi un petit peu. Je sais pas, moi, je la trouve marrante et sympa, cette voiture, à une époque où, moi, par exemple, ma femme me dit toujours, mais achète-moi une petite. Alors, il y a peut-être pas d'avenir, mais en attendant, je pense que ça lui plairait, par exemple. Mais les chiffres de vente sont vraiment à la baisse ? Non, alors, paradoxalement, les chiffres de vente de la Twingo augmentent parce que la concurrence n'est plus là. Mais le segment lui-même est largement en capilotade, quoi. Comme il y a moins de concurrents, et bien ça fait plus de place à la Twingo, mais ça ne permettra pas de résoudre le problème un peu existentiel de cette voiture. Alors elle ressemble même effectivement, elle a un petit côté R5 qui est sympa. Et alors, Renault, en design, avec cette voiture, fait quand même tout à l'envers depuis quelques années, parce qu'il avait été question au moment de la genèse de celle-là, d'en faire une espèce d'anti-Fiat 500 en se calant sur ce qu'était la R5. Ils n'ont pas osé le faire, et là, maintenant, ils y reviennent. Bon, c'est un peu... Oui. Cela dit, la Fiat 500, elle va bien finir par décliner, parce qu'elle est là depuis des années. Il y a une nouvelle qui sort l'an prochain, et avec sans doute de l'hybridation, donc, ou en tout cas de l'électrification. Ce qu'il a manqué aussi à celle-là, c'est un toit Biton, c'est les codes qui font qu'on puisse vendre une voiture fun et intéressante. Ce que sait faire Renault sur un Captur, par exemple, alors que là, elle est un peu triste. Avec le restylage, il y a pas mal de propositions de personnalisation, comme on dit. Et dans la précédente, il y avait des séries spéciales qui étaient assez fun. Là, il y a également une série spéciale de coque sportive avec un toit, non pas Biton, mais un toit ouvrant en toile. Oui, en toile. Qu'on voit à l'image. Il y a des couleurs. Et les prix, parce que ça c'est le problème, c'est que c'est très proche de la Clio. À partir de 11 400 €. Oui, mais ça, c'est. Et on n'a pas grand-chose à ce niveau-là. Et oui, il y a une espèce de recouvrement entre de Clio et Twingo qui ne joue pas en faveur de Twingo. Une nouvelle Clio, avec prix 14 000 €. Avec le moteur TCE 95 chevaux, la Twingo est à 15 500 €. Donc on est vraiment sur des prix comparables à ceux de la Clio. Il faut quand même ne pas oublier qu'en ville, pour ceux qui ont encore la voiture en ville, c'est une arme redoutable. C'est-à-dire que ça se gare dans un mouchoir de poche, ça tourne pratiquement sur place. Malheureusement, c'est pas très confortable. Et puis, le coffre est petit. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Mélina, c'est qu'on a perdu beaucoup d'aspects pratiques de l'ancienne Twingo. Ouais, ça tourne très très bien parce qu'il n'y a pas de moteur à l'avant. Donc, du coup, les roues sont pratiquement à l'équerre. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Pierre. Pour quelqu'un qui veut une petite voiture qui se gare dans un mouchoir de poche, ça reste l'outil idéal. Twingo restylé, merci à vous tous.